Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. C'est avec joie qu'aujourd'hui, de nouveau, nous pouvons prier ensemble avec la parole de Dieu qui nous accompagne pour notre vie sur cette terre, dans tout ce que nous pouvons faire, que ce soit dans nos relations, dans le travail, dans nos activités, dans tout ce que nous entreprenons. La parole de Dieu est le compagnon, le grand compagnon fidèle qui nous guide à poser notre pied sur le lieu, la place, le juste, nos sentiments, nos pensées, notre manière de faire, de vivre. Elle nous guide sur la juste et bonne voie. Amen. Merci à vous tous qui m'encouragez aussi dans vos commentaires et à tous ceux qui prient ensemble avec moi. Et ma plus grande joie serait que vous puissiez après, dans vos maisons, tous les jours, prier, continuer à prier avec la parole de Dieu, ainsi comme je vous enseigne à faire. Alors, chers amis, avec joie, nous allons continuer notre parcours avec la parole de Dieu, avec Matthieu 16 et Psaume 16. Donc, Matthieu 16, toujours placez toujours le signe, le petit signe au chapitre suivant qui sera Matthieu 17. Donc, tu peux placer déjà sur Matthieu 17, comme ça tu sauras la prochaine fois où nous sommes arrivés. Matthieu 16. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent alors et lui demandèrent pour le mettre à l'épreuve, de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit, au crépuscule, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu, et à l'aurore, mauvais temps, aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ainsi, le visage du ciel, vous savez l'interpréter, et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Comme il passait sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Or, Jésus leur dit, ouvrez l'œil et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et eux de faire en eux-mêmes cette réflexion, c'est que nous n'avons pas pris de pain. Le sachant, Jésus dit, gens de peu de foi, pourquoi faire en vous cette réflexion que vous n'avez pas de pain? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour les 5000 hommes et le nombre de couffins que vous en avez retirés, ni les 7 pains pour les 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous en avez retirés? Comment ne comprenez-vous pas que ma parole ne visait pas des pains? Méfiez-vous, dis-je, du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent qu'ils avaient dit de se méfier, non du levain dont on fait le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Arrivé dans la maison de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.
À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, être tué et le troisième jour ressusciter. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant, Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera point. Mais lui, se retourna, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? C'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 15. Mais pour vous, le dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, verset 15 au verset 17. Merci Seigneur pour cette belle parole, oui Seigneur. Je proclame et je reconnais que tu es le Christ. Comme Pierre l'a dit et l'a proclamé, Seigneur, je sais et je proclame que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant qui est venu nous sauver. Tu es venu me sauver, Seigneur, et je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux le proclamer tous les jours, ta Seigneurie. Je veux utiliser ma bouche pour proclamer que tu es le Seigneur, que tu es l'unique et le seul Sauveur, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es l'unique Dieu. Tu es ce Dieu qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie, mourir sur la croix, et le troisième jour, comme dit cette parole, tu es ressuscité et tu as vaincu tout plan de l'ennemi. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu nous as libérés des chaînes qui nous enchaînaient, qui nous emprisonnaient, qui nous tenaient morts. Tu nous as donné la vie nouvelle et la vie en abondance. Oh oui, merci Seigneur pour ce privilège de t'avoir reconnu que tu es le Seigneur, le vrai Dieu, le Dieu au-dessus de tout autre Dieu qui puisse exister. C'est toi, Seigneur, le roi des rois, le créateur de l'univers. Tout fut créé par toi, Jésus, la parole, le Verbe de Dieu, le Fils du Dieu vivant. En toi, tout est né. En toi, tout fut. En toi, tout a été et en toi, tout sera, Seigneur. Et pour ma vie, je proclame, Seigneur, que en toi, ma vie sera renouvelée toujours de plus. Je proclame qu'en toi, je ne verrai que des victoires dans ma vie. Je proclame la vie et la vie en abondance dans ma vie, car tu es le Fils du Dieu vivant qui agit, qui opère il y a des années et qui continue d'opérer aujourd'hui. Et je proclame et je crois que tu opères dans ma vie, tu opéreras encore dans ma vie. Tu opères dans la vie de mes frères et sœurs et tu opéreras encore dans leur vie, dans leur situation enchaînée, Seigneur. Tu vas opérer des miracles et des merveilles, car tu es le Fils du Dieu vivant. Et si tu es le Fils du Dieu vivant, si je t'accueille dans ma vie, rien ne me manquera, car le Fils du Dieu vivant a tout et il me comble de tout bien. Merci Seigneur. Et oui, maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux prier à ton tour. Prie avec la parole qui t'a touché et parle avec ton Dieu de cœur à cœur. Accueille, mange cette parole.
Absorbe ces paroles de vie et proclame-la et mets-la. Proclame-la pour ta vie. Mets-la en pratique pour ta vie. Proclame Jésus ton Seigneur, le vrai Dieu, le Fils de Dieu vivant, que tu le reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et là, tu peux prier avec le verset qui t'a touché. Amen. Maintenant, nous allons passer au psaume 16, qui est dans mon livre, comme toujours, je vous le dis, dans ma Bible, la Bible de Jérusalem. Le psaume 16, c'est écrit psaume 17, entre parenthèses, 16. Donc, nous allons le proclamer ensemble avec foi et conviction, afin que cette parole vienne prendre chair dans notre vie. Amen. Écoute, Seigneur, la justice. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, Seigneur. Point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement. Tes yeux regardent la droiture. Tu sondes mon cœur. Tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la façon des hommes. La parole de tes lèvres, je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachant mes pas à tes traces, que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle, car tu réponds, ô Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles, Seigneur. Signale tes grâces, toi qui sauves. Ceux qui écoutent courent à ta droite contre les assaillants. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Au regard de ces impies qui me ravagent, ennemis au fond de l'âme, ils me cernent. Ils sont enfermés dans leur graisse. Ils parlent l'arrogance à la bouche. Ils marchent contre moi. Maintenant, ils m'encerclent. Ils ont l'œil sur moi pour me terrasser. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, affronte-le, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme des mortels par ta main, Seigneur. Des mortels qui, dans la vie, ont leur part de ce monde. Avec tes réserves, tu leur rempliras le ventre. Leurs fils seront rassasiés et ils laisseront le surplus à leurs enfants. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face, Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Moi, le verset qui m'a touché, c'est le verset numéro 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Comme c'est beau d'avoir un Dieu à qui se confier. Seigneur, tu es ce Dieu pour moi. Tu es le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, en qui je mets ma confiance, Seigneur. Je me mets sous ta protection. Cache-moi sous tes ailes. Cache-moi, Seigneur, et garde-moi comme la prunelle de l'œil, oh Seigneur. Oui, je sais que tu tiens à moi, oh Seigneur. Tu sais de moi, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, dans n'importe quel moment, tu es avec moi. Ton œil, ton regard est posé sur moi et tu me protèges contre toute attaque de l'impie. Tu me gardes, Seigneur. Tu gardes mes pieds contre tout piège que l'ennemi a placé, Seigneur. Tu me relèves, Seigneur, de mes chutes et tu me redresses. Tu me redonnes de resplendir dans ta présence. Tu me donnes, Seigneur, de ressortir victorieuse dans tous les combats. Seigneur, merci parce que tu feras ainsi toujours dans ma vie. Tu feras ainsi toujours pour mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre maintenant. Garde-les sous tes ailes, Seigneur. Que ton œil, ton regard se pose sur eux, jour et nuit, chaque minute, chaque seconde, chaque instant. Car tu nous aimes. Tu aimes chacun d'eux, tu aimes chacun de nous et tu prends soin de nous. Je garde ma confiance en toi. Je mets toute ma confiance en toi et je veux vivre dans la paix et dans la liberté en contemplant ta face, ton visage resplendissant et merveilleux. Merci Seigneur pour ce privilège de t'avoir
toujours, qui me garde, qui me protège, qui m'aime, qui prend soin de moi. Et à tout instant. Merci Seigneur. Et merci à toi, mon frère et ma soeur. Sois béni, que la parole de Dieu t'accompagne, que sa parole s'incarne en toi, afin que toutes tes pensées, tes sentiments, tes manières passent à travers la parole pour sortir et te donner de vivre comme fille et fils de Dieu, victorieuse en tout, dans toutes circonstances, dans toute difficulté, dans toute situation. Sois béni, mon frère et ma soeur, là où tu es. Que la bénédiction du Seigneur te rejoigne depuis là où tu es. Maintenant. Amen. Merci. Sois béni et à la prochaine. Merci et bon courage à toi là où tu es. La grâce du Seigneur t'accompagne. Son œil est posé, son regard est posé sur toi et il te protège sous ses ailes. Amen.